Que Dieu nous bénisse. Amen. Sans tarder, nous pouvons prendre Matthieu chapitre 25. Nous avons des salutations de la part de frère Daniel Itegua de la RDC. Il dit, il nous aime tous et nous salue dans le nom de Jésus-Christ. Notre frère Itegua Daniel, que Dieu le bénisse aussi. Là où il est, s'il nous suit, que Dieu puisse aussi le fortifier. Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Voici l'époux aller à sa rencontre. C'est notre thème de ce soir, mais j'aimerais lire quelque chose dans Darby. Je vais lire dans Darby le verset 5, dans le verset 6. Louis II nous dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Darby nous dit, mais au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réellement à la fin. Vraiment, vraiment à la fin. Comme nous l'avons entendu, il est à la porte. Pas seulement dire il est proche et il est là, mais il est à la porte. Notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu la première fois pour nous sauver. Réellement, cela s'est fait au calvaire. Le prix a été payé. Son sang a coulé. Nos péchés ont été pardonnés. Notre âme a eu sa délivrance. Nous attendons maintenant la délivrance de notre corps. Amen. Nos âmes ont été sauvées, rachetées. Malgré cela, nous tombons malades dans ce corps. Voilà pourquoi nous attendons la délivrance de nos corps. Il reviendra, nous l'attendons pour qu'il vienne nous prendre. Et nous reviendrons avec lui pour régner le millénium. Ces promesses sont pour nous. Et bientôt, nous allons vivre ces choses. Nous passerons de la foi à la vue. Des choses que nous avons entendues, des choses que nous lisons, nous allons les expérimenter. Et cela est pour très bientôt. Matthieu chapitre 24 et chapitre 25 sont des chapitres très importants qui nous concernent. Nous, l'Église des nations.
Dans Matthieu 24, il y a eu des questions qu'on a posées à notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez Matthieu 24, on lui a posé même 3 questions ici. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement? Il répond à toutes ces questions. Il parle de sa venue. Et on arrive à Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Et juste après, le chapitre 25 de Matthieu 25 commence. La parabole des 10 vierges, qui est en rapport, qui est en connexion avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans notre temps ici que nous vivons l'âge de Laodicée que Jésus-Christ reviendra. Et nous croyons que nous allons partir avec lui. Et il y a un lieu de rendez-vous. Ce lieu de rendez-vous n'est pas ici en Belgique, ni aux États-Unis, c'est dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lisons un peu cela. Ce sont des promesses qui nous concernent. Et lorsque nous entendons ces choses, nous devons être réellement dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Nous allons lire cette écriture. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Notre lieu de rencontre, c'est dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Nous devons nous consoler avec ces paroles. Nous dire encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Nous pouvons nous dire Maranatha. Jésus-Christ revient bientôt. Malgré les épreuves, lisons cela. Lisons cela. Vous avez des salutations, Jésus-Christ, de notre frère Sam Kitoko. Amen. Nous avons parlé hier. Il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il me dit, frère, nous t'attendons. Je dis, priez, Dieu voulant, d'ici quelques semaines, nous allons nous revoir. Que le Seigneur conduise toutes choses. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, ici. Ok. 1 Pierre 1, le verset 3. Loué soit Dieu le Père. Nous allons revenir dans Matthieu 25. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Oui, nous sommes réellement nés de nouveau, par sa parole et par son esprit, pour une espérance vivante. Il continue à dire, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Notre héritage nous est réservé dans les cieux. Soyons tous heureux. Aujourd'hui sur la terre, même si nous n'avons pas d'héritage, mais nous avons un héritage dans les cieux. Alléluia. Et il dit, le verset 5, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, dans notre temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, cette épreuve-là ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, oh bien-aimés frères,
notre épreuve aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. C'est pourquoi nous vous disons, soyons calmes. Il revient bientôt. Malgré les guerres, tout ce que nous voyons, Jésus-Christ revient bientôt. Et cette parabole de Matthieu 25, nous pouvons relire, on nous parle de deux groupes. Deux groupes, les vierges sages et les vierges folles, qui allaient à la rencontre de l'époux. C'est très important. Et les sages et les folles sont sortis. Ils se sont mis en chemin pour aller à la rencontre de l'époux. Et les folles et les sages avaient des lampes allumées. Frère Franck nous dit, c'est-à-dire un éclairage spirituel. Des lampes allumées. Et nous allons lire, vous verrez que lorsque le Seigneur a dit « Je ne vous connais pas », il ne s'adressait pas aux incroyants, aux croyants qui ont entendu le cri. Et les folles et les sages sont dormis. Les 10. L'Écriture ne dit pas que les sages ne dorment. Les 10 et les sages et les folles. Oh frère, comme il est écrit dans 1 Pierre, 2 Pierre 2, le verset 9, lisons cela. L'Écriture me vient, regardez. 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre 3 verset 9. Et les 5 sages et les folles peuvent dire, oh, il tarde. Comme aujourd'hui, nous entendons les gens dire, oh, depuis que Paul a prêché, où est-il? Oh, le Seigneur, est-ce que réellement il viendra? Oh, il tarde. Oh, il tarde. Mais maintenant, regardez, 2 Pierre 3, 9 dit quoi? Le Seigneur ne tarde pas. Non, non et non. S'il attend encore, c'est parce qu'il t'aime. Ta vie n'est pas encore mise en ordre complètement. Voilà sa grâce. Parce que, lisons un peu le verset 4. Ils disent, voilà le groupe des moqueurs, les incrédules, les gens qui se moquent, des gens qui se moquent peut-être de nous. Ils peuvent nous dire, mes frères bien-aimés, mais ce n'est pas Paul. Regardez lorsque Paul a parlé de l'enlèvement. Vous n'étiez même pas encore là. Mais où est-il? Des siècles, des années, vous parlez de l'enlèvement. Et l'Écriture dit, ils disent, où est la promesse de son avènement? Donc, où est la promesse de son retour? Paul a parlé, nous ne mourrons pas tous. En un instant, nous serons changés, nous partirons. Paul, c'était passé. Aujourd'hui encore, nous relisons, nous ne mourrons pas tous. Et les moqueurs disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Mais le verset 9, c'est la réponse des croyants à ce moqueur-là. Il faut leur dire, attention, ne sois pas incrédule. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Non, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers vous. Sa colère, bien-aimés frères, même ce qui se passe en Russie, en Ukraine, aussi longtemps que l'Église épouse est sous la terre, frères bien-aimés, tout ce qu'ils peuvent faire, tant que nous sommes encore ici sous la terre, sera encore minime. Ils peuvent frapper. Mais lorsque nous partirons, ce monde ici, les choses seront rouges, compliquées. C'est grâce à nous.
qui ont quand même cette paix. L'Église épouse. Vous avez de la valeur. Vous devez vous considérer, bien-aimés frères, vous avez de la valeur. Il faut accepter cette position, prendre cette position, se dire, je suis là. Si je suis là, il y a encore de la paix, encore. On peut encore aller acheter, même si on dit que le carburant devient 2 € le litre. Oui, mais attendez que l'épouse parte. Les choses seront compliquées. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais, ça c'est sa grâce. Il use des patiences envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Voilà la grâce de Dieu, bien-aimés frères. Il use des patiences, il t'aime. C'est pourquoi il attend encore. Il permet encore que nous puissions prêcher. Il t'attend. Ta vie. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit dans ton âme? Le Saint-Esprit, est-ce qu'il a déjà fait sa demeure dans ton âme? Il y a beaucoup, leur esprit est touché, mais il faut que notre âme soit réellement touchée. Oui, mais ma soeur et mon frère, que chacun s'examine. Il n'y a plus de temps. Jésus-Christ revient bientôt. Regardez cette parabole. Les folles. Lisons maintenant le verset 3. On vous parle ici de 2 groupes. 5 sages et 5 folles. Toutes les vierges se mettent en chemin. Elles vont à la rencontre de l'époux. Les 2 groupes croient même au retour de Christ. Les 2 groupes croient, parce que les 2 sont sortis. Lisons avec moi, frère. On ne doit pas encore s'enorgueillir lorsque nous venons ici. Ce n'est pas encore suffisant. N'oubliez pas que Caïn et Abel, les 2 sont allés au temple adorer. Et la voie de Caïn, c'est adorer Dieu sans révélation. N'oubliez pas cela, frère. Nous pouvons tous à la Krefeld, nous pouvons tous lire. Ce n'est pas encore suffisant. N'oubliez pas que Caïn et Abel allaient au temple. N'oubliez pas que les sages et les folles sont sortis. Lisez, frère Franck, on va lire, vous allez voir. Il ne les classe pas dans la catégorie des incroyants. Non, des croyants. Qui paient leur dîme, qui viennent à l'église. Il ne faut pas encore s'enorgueillir. Oh frère, moi, ce n'est pas encore cela. Ces paraboles doivent nous réveiller. C'est les folles, ce ne sont pas des païens. Non, nous insistons. Elles avaient des lampes allumées. Les folles. Elles ont entendu le cri. Lorsqu'on criait, voici l'époux, et les sages et les folles se réveillèrent. Mais où était la différence? C'est ce que nous allons voir, frères bien-aimés. Aujourd'hui, les gens sont, oui, frère Roger, les brochures, frère Branham, on le lit, frère, on va à Krefeld, oui, frère, on lit la Bible, c'est bien. Mais n'oubliez pas que et Caïn et Abel allaient au temple. N'oublions pas cela. Les 2 là, ils sont allés faire quoi? Adorer. Les 2 là ont construit l'autel. Abel construit, Caïn construit. Les 2 là ont pris. L'un prend ses fruits, selon sa conception intellectuelle. L'autre reçoit la révélation. Abel n'a pas lu. Ce n'était pas un endroit où il pouvait. Il a reçu la révélation. La foi biblique est une révélation. Il reçoit la révélation et Dieu a agréé son offrande. Et lorsque Dieu a agréé son offrande,
La jalousie monte dans le cœur de Caïn. Tout est parti de là. Lorsque Dieu a agréé, lorsque Dieu va t'agréer, ma soeur, lorsque Dieu jette un regard favorable sur toi, oh, c'est là qu'il va susciter maintenant des jalousies et des problèmes. Mais si tu es un fille de Dieu, tu seras persécuté, mais toi, tu ne peux jamais persécuter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras haï, mais toi, tu ne peux jamais haïr. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous devons manifester la nature divine. Amen. Nous serons combattus, mais toi, tu ne peux jamais combattre. Amen. Laisse Dieu te défendre. Amen. Lorsque Caïn a tué Abel, c'est Dieu qui a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? Amen. Dieu lui-même. Les 5 sages et les 5 folles. L'Écriture dit au verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. J'insiste, les 2 groupes croient au retour de Christ. Les 2 groupes ont des lampes allumées. Les 2 groupes, les folles et les sages. Allez voir comme ça, aucune différence. Allez là, amen. Allez voir comme ça, à l'œil nu, aucune différence. Les lampes allumées, les lampes allumées. On pourra poser la question aux sages. Où allez-vous? Ils vont nous répondre à la rencontre de l'époux. On répose la question aux folles. Où allez-vous? Ils vont nous répondre à la rencontre de l'époux. Tu regardes les sages, lampe allumée. Les folles, lampe allumée. Oh, ça traîne, l'enlèvement traîne. Les 10 dorment. C'est ce que l'Écriture dit. Les sages ne sont pas restés éveillés. Lisons. Les folles, en prenant leur lampe, les folles prennent leur lampe, allumée, mais regardez leur folie. Ils prennent la lampe qui est allumée. Amen. Quand la lampe s'allume, donc il y avait de l'huile là-dedans, pour tenir la mèche, pour que la mèche puisse brûler. Elles prennent leur lampe allumée, mais ne prirent point d'huile avec elles. Bon. Mais les sages, j'aime bien la Bible, mais, c'est important le petit mais là. Mais les sages prirent leur lampe, de l'huile dans des vases. Avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Donc les sages prennent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Vous savez l'huile. Lampe allumée, lampe allumée. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes les 10 s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Ah, toutes les 10 s'assoupirent, s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à son rencontre. L'Écriture dit, toutes, pas 8, pas 7, non, toutes ces vierges se réveillèrent. Préparèrent leur lampe. Ils commencent à préparer la lampe. Il faut essayer d'allumer, nettoyer la mèche, hein? Enlever la saleté qui peut être à la mèche, nettoyer. Les folles, ils regardent que, on n'a pas d'huile. L'huile nous manque. Les folles allèrent vers les sages. Qu'est-ce qu'il leur dit? Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s'éteignent. Nous regardons la réponse des sages. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt, regardez les sages, au lieu d'envoyer les folles vers Jésus, mais ils envoient les folles vers ceux qui vendent. Qui peut vendre le Saint-Esprit? Et les folles, étant folles, elles partent. Oh, celui qui baptise de feu d'esprit, Jean-Baptiste l'a présenté. C'est Jésus-Christ qui baptise de feu de Saint-Esprit. Au lieu de les envoyer vers Jésus-Christ, il les envoie vers les vendeurs. Dans leur folie, elles partent aussi. Où est-ce qu'on va acheter le Saint-Esprit? Où est-ce qu'on va acheter le Saint-Esprit? Regardez maintenant l'Écriture. Les folles allaient à la rencontre de l'époux. Mais lorsqu'elles ratent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Souvenez-vous de Matthieu 7, 21. Les faiseurs des miracles. Qu'est-ce qu'ils disaient? Seigneur, n'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas prié? Qu'est-ce qu'il a été dire? Je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Mais, écoutez maintenant ceci. Matthieu 25, bien-aimés frères, quand on parle de l'époux, nous voyons directement l'Église des nations. L'Église des nations. Israël n'est pas l'épouse. L'épouse de Jésus-Christ, c'est toi et moi. Israël, d'ailleurs, ne l'attend pas en tant qu'époux. Israël l'attend en tant que Messie, en tant que roi. Selon Zacharie 9:9. Voici ton roi vient. C'est l'Église épouse qui attend son sauveur en tant qu'époux. Lisons un peu Ésaïe. Ceci nous concerne. Nous sommes les bienheureux. Nous appartenons. Nous sommes son épouse. C'est nous. Ah, Ésaïe 54. Qui est notre époux? Le verset 5. Car ton Créateur est ton époux. C'est lui notre époux. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. C'est lui notre époux. Jean chapitre 3. Jean 3, 29. Jean 3, 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Amen. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Alléluia. L'ami de l'époux. Oui, c'est bien. Mais l'épouse a une place particulière. Toi, c'est toi qui formes cette épouse glorieuse qui viendra chercher sans tâche
ni ride, l'épouse parole. C'est toi, mon frère et ma soeur. L'Écriture dit dans Matthieu 25, l'Écriture nous dit dans Matthieu 25, lorsque les sages dirent non, 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 il n'y aura pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent. Ah, qui en vendent. Et les folles partent. Là où on va leur vendre. Achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ah. Celle qui était prête, bien-aimés frères et sœurs, l'enlèvement aura lieu. Seuls ceux qui sont prêts y participeront. Trois critères doivent être trouvés en toi. Aimer son avènement. Attendre et être prêt. Celle qui était prête, l'Écriture est bien prête, celle qui était prête. Et l'Écriture nous dit, entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Maintenant, prenons au sérieux le verset 13, qui est un avertissement. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ceci est un avertissement. Ne sachant pas ni le jour ni l'heure, chacun de nous doit veiller. Amen. S'il faut arranger, arrange. S'il faut demander pardon, fais-le. Là où il faut te réconcilier, réconcilie-toi. Pour que ce jour-là ne te surprenne pas, qu'on ne te dise pas aussi, je ne te connais pas. Enlevons d'abord sage et folle. Le mot vierge en elle-même, c'est pur, sanctifié. Donc au départ, ce sont des croyants. Au départ, des croyants qui croient tous au retour du Seigneur. Les 10 prennent une décision noble d'aller à la rencontre de l'époux. Mais regardez les 5 folles. Je ne vous connais pas. Mais la porte fut fermée. Elles sont restées dehors. Pourquoi, mes bien-aimés frères? Aujourd'hui, les gens se contentent des petites choses. Je ne vole pas, je ne fume pas. C'est bon. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une expérience que chacun de nous doit faire. Et lorsque tu l'as, il y a des choses, comme on l'a lu le dimanche, Galates 5. Tu dois voir Galates 5, 22 en 3. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit doit se manifester. Amen. Tu ne peux pas l'avoir et nier la parole. Non. Lorsque tu l'as, lisons Galates 5. N'oubliez pas que dans cette Bible, il y a un jeune homme riche qui est allé devant Jésus, lui dire, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, mais observe les commandements. Cet homme lui dit, dès ma jeunesse,
J'ai observé cela. Mes bien-aimés frères, regardez Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si réellement tu l'as, l'amour pour la vérité ne peut pas diminuer. Si réellement tu l'as, l'amour en toi, cet amour-là, pardonne tout. Ah, si tu l'as, tu as la joie. C'est lui qui a le Saint-Esprit est joyeux. Malgré les hauts et les bas, malgré les épreuves, malgré même s'il est malade, c'est un homme, une femme joyeux. Il va louer son Dieu, même s'il est malade. Il a l'espérance que mes yeux le verront. Quel Saint-Esprit tu as, tu es toujours attristé. Tu n'as jamais la joie. La joie quand on l'a, on peut même la lire sur le visage. Mes frères bien-aimés, allez demander à des gens comme des Pierre. Il allait un jour au temple. Cet homme, il allait un jour au temple. Il voit un boiteux. Il demandait comme ça, l'aumône. Pierre, il lui dit, fixez-moi du regard. Quelle assurance cet homme avait. Il était sûr qu'il n'était pas seul. Non, non. Il dit, fixez-moi du regard. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. On donne ce qu'on a. Oh, vous trouvez quelqu'un. Ma soeur, pourquoi tu ne viens plus? Cette église, il n'y a pas l'amour. En réalité, c'est toi qui n'as pas l'amour. Si tu as l'amour, tu donneras ceux qui n'ont pas. Alléluia. Oh, pourquoi tu ne viens pas? Non, frère, il n'y a pas la joie là-bas. Il n'y a pas le feu du Saint-Esprit. Ok, c'est bien. Mais si tu as le feu, ce feu-là, donne-nous ce feu. On donne ce qu'on a. Pierre dit au boiteux, fixe-moi du regard ce que j'ai. Donc il avait quelque chose que ce boiteux n'avait pas. Je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Bien-aimés frères, on donne ce qu'on a. Si tu as l'amour, donne-nous l'amour. Donne-nous l'amour. On donne ce qu'on a. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Oh, la paix. Celui qui a réellement le Saint-Esprit de Dieu, dans l'âme, j'insiste, le corps a 5 portes, l'esprit en a 5, l'âme où tu as la foi, où tu as l'incrédulité. C'est dans l'âme que le Saint-Esprit doit faire sa demeure. Avant qu'il ne fasse sa demeure, l'âme doit être d'abord régénérée. Alors le Saint-Esprit peut faire sa demeure. S'il fait sa demeure en toi, il ramène Galates 5, 22. Ça, c'est dans l'individu. La paix. Celui qui a le Saint-Esprit a la paix. Ah, il a la paix. C'est un homme, une femme patiente. Tu es patient, même aux promesses de Dieu. Tu es patient en toutes choses. Oh, souvenez-vous de Jacques 5. On nous parle de la patience de Job. Il était patient. Il a été béni au double. Soyez patient. On prie pour toi. Sois patient. Mes frères, depuis qu'on a prié pour moi, sois patient. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais ces choses, nous devons les expérimenter. Ça ne doit pas rester que là, bien-aimés frères et sœurs. Oh, mes frères bien-aimés, nous sommes réellement à la fin. Ah, nous sommes réellement à la fin. Nous pouvons relire Matthieu 25. Relisons le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Je vous lis d'abord ici.
décembre 2009. Frère Franck, écoutez ce qu'il dit. Lettre circulaire décembre 2009, page 22. Il nous dit ceci. Pendant que s'accomplit Matthieu 25, seuls les vierges sages qui sont réellement remplis du Saint-Esprit et conduits par l'Esprit. On est rempli du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit doit nous conduire. Les deux choses, nous devons les avoir. Être remplis et être conduits. Et le Saint-Esprit nous conduira toujours dans la parole. Ah, il nous dit, seuls les vierges sages qui sont réellement remplis du Saint-Esprit et conduits par l'Esprit reconnaîtront. Alléluia. Reconnaîtront. C'est bien écrit, seuls les vierges sages reconnaîtront ce qui a été promis dans Matthieu 24 est confirmé par frère Branham. Reconnaître que cet homme, notre bien-aimé frère Franck, c'est l'accomplissement de Matthieu 24, 45 à 47. Il faut être vierge et sage. Là, nous ne discutons pas. Les sages reconnaissent et ils prennent part. Et ils prennent part. Et ils continuent à dire, maintenant, le dernier message est en train d'être annoncé. Écoutez, le dernier appel, qui est un appel au réveil, parce que toutes les vierges s'étaient endormies, le dernier appel est en connexion avec le sujet principal. Quel est le sujet principal? Voici l'époux, sortez à sa rencontre. C'est cela le sujet principal. Amen. Ah. Je vais m'arrêter par là. Je vais vous lire ici. Nous continuons vendredi. Écoutez ceci. L'Apocalypse. Il nous dit ceci. Écoutez. Vous qui vous comptez au nombre du peuple de Dieu, mais qui vous trouvez dans des églises trinitaires ou des églises libres, c'est l'heure de la vérité. L'heure de la décision, du dévoilement de Christ et de la mise à nu de l'Antichrist. L'heure de la séparation entre la lumière et les ténèbres. C'est maintenant. Et nous avons 2 Corinthiens 6 qui nous dit, sortez du milieu de mon peuple. Séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur, je serai pour vous. Le verset 18, qui est une promesse entre, frère, Dieu n'est pas votre Père aussi longtemps que vous êtes encore dans les souillures. Non. Sortez. 1. Séparez-vous. 2. Ne touchez pas à ce qui est impur, alors il peut nous accueillir. Pas avant ça. Pas avant ça. Ne renversez pas l'écriture. Après l'appel à la séparation et à la purification, il nous accueille. Il est pour nous un père. Nous serons pour lui des fils et des filles. Et il nous dit, le message de Dieu pour son peuple dispersé est annoncé par ce dernier appel. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes en train de crier. Le message est en train d'être annoncé. Matthieu 24, 14,
qui nous dit la bonne nouvelle du royaume sera prêchée, alors viendra la fin. Cette écriture ne pouvait pas s'accomplir du temps de Luther ni de Wesley. Elle est d'actualité aujourd'hui. La fin, nous sommes à la fin. Il revient bientôt. Mais avant le retour, sortez. Sortez de la coutume. Sortez des confusions. Sortez des interprétations. Alors il est prêt à nous accueillir. Et Matthieu 25, le verset 5, lisons, c'est là, et nous allons terminer par là. Regardez, nous continuons Dieu voulant vendredi. Matthieu 25, 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Amen. Lisons Matthieu 13. Lisons Matthieu chapitre 13. Des fois, on va voir une petite comparaison. Le verset 25. Matthieu 13, 25. Matthieu 25, 5 dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Matthieu 13, 25 nous dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi le blé et s'en alla. Quand est-ce que l'ennemi a sémé? Pendant que les gens dormaient, lisons, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi le blé et s'en alla. Matthieu 25 nous dit, le verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors il vient avec ses interprétations. L'interprétation ne vient que lorsque d'abord la pure parole est placée. Alors vous voyez les interprétations viennent. L'ivraie n'a pas été sémé avant. Non. D'abord c'est le blé. D'abord c'est la pure parole. D'abord, c'est la pure parole. Les gens dormaient, l'ennemi vient. C'est pourquoi ne soyez jamais distraits. Même quand la parole est prêchée. Regardez, quand vous êtes distraits, vos pensées partent à l'abattoir, la casserole, l'ennemi vient. Ne soyez pas distraits. Satan est très rusé. Quand est-ce qu'il sème? Vous êtes distraits. Même la parole qui est tombée en vous, les soucis de la vie, les factures et autres, c'est fini. Nous verrons cela prochainement. Et c'est fini. Et vous, mes frères, la parole n'agit pas en moi. Oui, mais quand est-ce que Satan sème? L'ennemi est venu, dans Matthieu 13, pendant que les gens dormaient. Et il vient introduire ses interprétations. Il vient introduire ses fausses doctrines. D'abord, c'est la vraie parole. Après, les interprétations viennent. Le blé, après l'ivraie. Pas avant. Non. Dieu, bien-aimé frère. Mais d'où vient le mensonge? Le mensonge, c'est la vérité qui est pervertie. Dieu n'est pas auteur de tous ces choses, les adultères. Non. C'est la vérité qui est pervertie. D'abord, la pure parole. D'abord, le vrai enseignement. Et après, vous verrez des interprétations. C'est alors les vierges folles et les sages dormirent. Oh, se réveillèrent. Nous verrons prochainement. Paul dit, je suis jaloux de vous. D'une jalousie. C'est pourquoi un vrai serviteur de Dieu, frère, doit être jaloux même du peuple de Dieu. Qu'un prédicateur, qu'un faux enseignement ne vienne pas s'infiltrer. Paul dit, lisons et terminons par là. 2 Corinthiens. C'est pourquoi ils sont placés comme des sentinelles. Pour veiller. Comme Habakkuk dit, je suis sous la tour. Quand je vois un mal, je crie. Amen. 2 Corinthiens. Je vais trouver l'écriture. 2 Corinthiens.
Hein? 11, hein? 11. Ah, 11, regardez. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Oui, une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé. Alléluia. Nous sommes fiancés à Christ. Nous sommes sa fiancée. Bientôt, nous serons sa femme. Mais là, nous sommes d'abord sa fiancée. Et l'apôtre dit, je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Lorsque nous croyons, lorsque nous acceptons des interprétations, nous sommes souillés. Nous pouvons même aller loin. Lorsque nous parlons en mal, lorsque nous critiquons, nous nous souillons. Mais lui, il veut que nous présenter comme une vierge pure. Nos pensées pures. Même notre esprit propre à Christ. Mais toi, tu te mets à parler en mal d'un frère. Tu te souilles. Tu crois que les tonnerres et Branham Dieu, tu es souillé. Tu n'es pas propre à être la fiancée de Christ. La fiancée de Christ, c'est des purs. Un enseignement propre. Doctrine pure. Parole propre. Ah, mes frères bien-aimés. Alors le Saint-Esprit est pour toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout. Dieu voulant à vendredi. Prions tous ensemble. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te disons merci pour ta parole. C'est vrai, tu reviens nous chercher. Ta venue est pour bientôt. Oh, grand Dieu, aide-moi, Seigneur, à demeurer dans ta parole, à demeurer dans tes voies, que mes pensées restent pures et propres. Comme nous venons d'entendre, l'apôtre Paul nous dit, je suis jaloux de vous, une jalousie de Dieu. Il nous a fiancés à Christ pour nous présenter une vierge pure. Alléluia, gloire à ton honneur à toi. Ce jour-là, Seigneur, nous aimerons être parmi les vierges sages, l'assemblée des premiers-nés. Oh, ton épouse, que tu viendras chercher ce jour-là. Alléluia. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? C'est à toi que nous venons. Manifeste ta grandeur, manifeste ta bonté. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis tes serviteurs dans la salle, bénis ton œuvre ici à Bruxelles. Viens, Seigneur, nous bénir, Seigneur. Alléluia, gloire à ton honneur à toi. À qui d'autre irions-nous? Remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis tes enfants de ton Esprit Saint. Reverse ta puissance, ô Dieu. Nous te disons merci, ô Père. Alléluia, gloire à ton honneur à toi. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Tu nous as révélé ta parole. Alléluia. À toi seul sont la gloire et l'honneur. Nous te disons merci et nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'adorons, Seigneur. Merci. Notre Dieu, notre Père. Merci pour la réunion de ce soir. Nous te disons merci, ô Dieu. Ce jour-là, lorsque tu viendras, Père, oh, souviens-toi de mon frère et de ma soeur. Nous aimerons être tous, Seigneur, faire partie des vierges sages. Seigneur, Dieu d'amour, aide-nous. Comme nous l'avons entendu, les deux groupes croyaient en ton retour. Les deux groupes allaient à la rencontre de l'époux. Mais il était dit aux folles, je ne vous connais pas. Oh, Seigneur, aide à mon frère, à ma soeur, de demeurer dans tes voies, d'être parmi les vierges sages. Ton retour est imminent, Seigneur, de nous examiner. Il est écrit, celles qui étaient prêtes entrèrent. Alléluia. Seigneur Dieu d'amour, bénis-nous et soutiens-nous. Accompagne-nous encore. Si tu permets que nous venons ici le vendredi, nous allons glorifier ton Saint-Nom et te louer. Merci pour tout. C'est dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dieu voulant, demain, prière, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de porte ouverte. Nous commencerons la prière tous ensemble à partir de 17h
jusqu'à 18h30. De 17h à 18h30, retrouvons-nous ici, nous allons prier. Il est écrit, frère, la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il n'y a plus de temps. N'oubliez pas, celles qui étaient prêtes entrèrent. Mon frère et frère.